Quand le cyclone a eu lieu, j'ai échangé avec le président, Frédéric Vienne, pour savoir s'il fallait qu'on maintienne l'avenue ou pas, parce que je voulais pas qu'ils aient organisé, en plus de ce qu'ils font auprès des agriculteurs, un déplacement, mais à l'inverse, c'est aussi quelque part important pour moi, à la fois de venir témoigner un petit peu de solidarité de l'ensemble des agriculteurs français avec les agriculteurs de la Réunion, et puis, j'allais dire, le deuxième point, c'est quand même quand on voit les choses de ses propres yeux, c'est un peu plus facile pour le réseau de venir défendre, de venir après faire le rôle on va dire de lobbying au niveau national, etc. pour défendre la cause quand on a un peu vu les choses et compris et vu l'ampleur des dégâts que quand c'est juste théorique. Donc voilà, pour moi qui suis agriculteur, voir un peu ce que ça donne chez un agriculteur, on met un peu plus de cœur à défendre le dossier après, c'est un peu différent. Parce que là, on est chez un producteur de bananes qui a tout perdu, hein, l'exploitation a été ravagée. Est-ce qu'on voit des dégâts d'une telle ampleur en métropole après une catastrophe naturelle? Alors, je suis agriculteur en Normandie, on sort d'une tempête dans la Manche où on a vu des dégâts. Moi j'ai vu chez des arboriculteurs en pommiers, la moitié des pommiers couchés par terre. Déjà c'est que la moitié, là il y en a un peu plus. Bon, par contre les pommiers, il faut 5 ans pour les remettre en production. Mais chez nous c'est extrêmement exceptionnel. Je pense que dans la Manche, c'était pas arrivé à ce niveau-là depuis 25 ans. Là quand on discute avec l'agriculteur, il a vécu quelque chose de similaire en 2018. Donc oui, ça arrive chez nous, mais c'est très exceptionnel. C'est vraiment les zones côtières et même dans la Manche, c'est pas toute la Manche, c'est un passage d'un couloir de vent. Ce qu'on a vécu là, ce que les agriculteurs réunionnais ont vécu là, est d'une ampleur plus importante en termes, puisque quasiment toute l'île, même s'il y a des zones plus touchées que d'autres, et puis c'est la fréquence qui est aussi. Est-ce qu'il faut revoir justement la fréquence? Météo France nous dit qu'avec le réchauffement climatique, les tempêtes seront peut-être plus nombreuses, surtout plus puissantes. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir aussi le fonds d'urgence outre-mer, le système de subvention, d'aide aux agriculteurs? Gérald Darmanin était là hier, il a promis d'aller très vite, de débloquer, de l'arrêter prévu dès demain pour la catastrophe naturelle. Maintenant, ça prendra quand même plusieurs mois, avec au final des subventions qui vont pas couvrir l'ensemble des pertes. Est-ce qu'il faudra revoir ce système d'indemnisation? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour commenter le système, parce que je suis arrivé il y a quelques heures, même si j'avais un peu regardé, et puis voilà, Johnny nous a expliqué les choses. Ce qui est sûr, c'est que dans une catastrophe comme ça, ce qui est essentiel, c'est de ne pas perdre d'agriculteurs. Et pour ne pas perdre d'agriculteurs, il faut des aides qui arrivent rapidement. Pour que les aides arrivent rapidement, il faut que tout le monde s'y mette. Les banques, et je crois que c'est le cas de ce que j'ai compris, qui essayent de mettre en place des aides d'urgence, que les aides d'État, qui ont déjà prévu des aides du POSEI ou autres, elles soient un peu accélérées pour amener un fonds d'argent, et puis que les aides du fonds d'urgence, elles arrivent plus vite. Le deuxième sujet, c'est aussi, on sait que c'est souvent les agriculteurs les plus fragiles qui, dans ces moments-là, n'arrivent pas à survivre, et donc il y a aussi un sujet d'amener des garanties pour ces agriculteurs fragiles et que les banques arrivent à les soutenir avec une forme de garantie de l'État. Donc oui, il y a sûrement des éléments de réforme pour accélérer les choses, pour amener ces garanties de l'État un peu systématiquement. Voilà. Après, je vois aussi une chambre d'agriculture à l'œuvre pour essayer de traiter les dossiers au plus vite. Moi, je suis assez marqué, et je ne l'ai pas découvert là, puisque le directeur de la chambre nous l'avait présenté dans un séminaire en Guadeloupe, l'organisation, j'allais dire quasiment militaire, qui se met en place dans la chambre d'agriculture dans ces moments-là, pour, dans les 48 heures qui suivent, faire une première estimation de là où sont les dégâts, etc. Et puis après, monter les dossiers pour que sous 15 jours, on ait quasiment les dossiers. Je pense que l'organisation de la Chambre, elle permet d'accélérer les choses. Il faut que l'État suive. C'est des demandes qu'on pourra porter conjointement avec la Chambre pour que l'État suive à la même vitesse que ce qui est fait par la Chambre, qui a fait quand même un travail colossal, qui va faire un travail colossal sous les... Voilà. Et puis, j'allais dire, le deuxième sujet, c'est comment on fait aussi pour s'adapter au changement climatique, parce que si c'est des aides assurantielles ou des aides d'État qui viennent, et on en a besoin pour ne pas perdre les agriculteurs, il faut aussi préparer l'avenir, comment on réfléchit à l'adaptation de l'agriculture. Alors là, c'est un sujet vraiment de long terme, hein, parce qu'un agriculteur, il ne fait pas un virage. Hein, quelqu'un qui a planté des bananiers, vous n'allez pas lui dire demain, tu arraches les bananiers et tu mets autre chose. Et puis, c'est quoi les alternatives? Il n'y en a pas non plus autant que ça, parce que les bananiers restent une culture qui, si elle se développe à La Réunion, dans les Antilles, c'est parce qu'elle résiste un peu mieux que d'autres au cyclone. Mais en tout cas, côté chambre, on sait qu'on a aussi un enjeu
d'accompagner pas à pas une adaptation des agriculteurs face au changement climatique pour être un peu plus résilient. Parce que sinon, les aides d'État, ça deviendra un puits sans fond et on n'arrivera pas à suivre. Peut-être une question sur les chambres d'agriculture. La chambre d'agriculture de La Réunion est en difficulté financière. On a cru comprendre que c'était le cas de beaucoup de chambres au niveau national. Est-ce que des choses peuvent se passer avec vous avez sollicité, j'imagine, l'État. Est-ce que c'est des choses qui pourraient se débloquer? Alors oui, on a déjà sollicité l'État puisque le premier sujet c'est l'inflation et comment les aides d'État qui financent les chambres arrivent à suivre un peu l'inflation pour ne pas venir creuser le trou. On a obtenu une réévaluation de l'enveloppe des chambres d'agriculture qui va en moyenne au niveau national augmenter de 7%, mais on va jouer un peu de la solidarité nationale et des chambres comme celle de La Réunion qui touchaient plutôt moins d'argent que les autres chambres de la métropole vont plutôt avoir une augmentation un peu plus forte, ce qui va leur permettre de leur donner un bout de budget supplémentaire. Je ne suis pas sûr que ce sera suffisant. Après, il y a le sujet aussi des collectivités. Il faut que tout le monde participe à cet effort de financement. Voilà, hein, parce que, je le dis quand même, c'est 7 ou 10 ou 15% qu'il y aura de hausse sur le budget. Il est quand même aussi payé par les agriculteurs. Et donc, il faut aussi que les collectivités, tout le monde participe. Et puis après, il y a le travail aussi qui est déjà démarré par la Chambre, d'essayer de repenser un peu son organisation. Mais ça, c'est quelque chose qui prend du temps, qui ne se fait pas du jour au lendemain et qui doit être réfléchi parce qu'il faut refaire une organisation. Mais quand on voit ce qui se passe là, on a aussi besoin de la Chambre sur le terrain.